Salut, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer votre entreprise, ou plus spécifiquement comment créer votre statut d'auto-entrepreneur, de micro-entrepreneur. Mais avant ça, si vous aimez cette vidéo et que vous appréciez les astuces que je vous donne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner, de partager la vidéo et laissez-moi un commentaire pour me dire quel sujet vous voudriez que j'aborde pour vous dans les prochaines vidéos. Avant la fin de cette vidéo, vous aurez absolument toutes les clés pour être inscrit au registre des créateurs d'entreprise, pour avoir votre numéro de SIRET et pour commencer à vivre des revenus de votre entreprise. Dans un premier temps, je vais vous expliquer en quoi ce statut est le plus parfait lorsque l'on débute dans l'entrepreneuriat, lorsque l'on rentre dans l'univers de l'entrepreneuriat. Dans un second temps, je vais vous donner un plan d'action qu'il faudra suivre étape par étape pour pouvoir créer votre entreprise sans surprise, sans embûche. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le statut d'auto-entrepreneur regroupe trois grosses qualités, trois gros avantages. Et le premier de ces avantages, c'est sa simplicité, autant à la création d'entreprise qu'à la gestion d'entreprise. En clair, ce statut a simplifié toutes les démarches administratives. Le deuxième avantage, c'est les charges que vous allez devoir reverser à l'État. Vous êtes chargé uniquement sur votre chiffre d'affaires. Ça veut dire que si en janvier vous faites un chiffre d'affaires de 1000 € et que vous êtes chargé à hauteur de 20%, vous allez donc payer 20% de 1000 € et vous reverserez 200 € à l'État. Maintenant, si en février vous faites un chiffre d'affaires de 0 €, vous êtes toujours chargé à 20% de 0 €, vous reverserez donc 0 € à l'État. Et enfin, troisième avantage, c'est la TVA. Cette TVA, vous n'avez pas à la payer, donc vous ne la répercutez pas sur vos clients. Ça vous permet d'avoir des prix très compétitifs et de bien vous placer par rapport à votre concurrence. Ces trois gros avantages font de ce statut le plus parfait lorsque l'on débute, lorsque l'on crée une entreprise. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que dans le statut, il y a trois gros secteurs d'activité. Il y a l'activité commerce, donc achat-revente, l'activité artisanat et prestation de services, et enfin, troisième activité, tout ce qui est profession libérale. Et en fait, la différence qu'il va y avoir entre l'une et l'autre des activités, c'est les charges, le taux de charge que vous allez reverser à l'État. Par exemple, pour le commerce, donc achat-revente, vous reversez 12,9% à l'État. Alors que pour la prestation de services, artisanat et aussi profession libérale, c'est 22,3%. Ensuite, il faut savoir également que vous avez le droit à des aides. Que vous créez une entreprise ou que vous reprenez une entreprise, vous avez le droit à des aides financières. Et vous avez le droit en fait à deux aides. La première aide, c'est l'ACRE. L'ACRE, c'est quoi? Ça vous permet en fait d'avoir une réduction du taux de cotisation que vous allez reverser à l'État. Et ce pendant 3 ans. Par exemple, pour la partie commerce, donc pour le secteur d'activité commerce, on a dit que vous devez reverser à l'État 12,9%. Si vous avez le droit à l'ACRE, vous ne reversez pas 12,9%, mais 3,2% la première année. La deuxième année, c'est un peu plus. La troisième année, c'est encore un peu plus. Et la quatrième année, vous arrivez donc à plein tarif, donc 12,9%. Donc, par contre, pour avoir l'ACRE, il y a des conditions d'entrée. Il y a deux conditions pour être exact. Il faut être créateur d'entreprise, donc créer une entreprise ou reprendre une entreprise. Ça veut dire que si vous avez déjà créé une entreprise il y a 6 mois, 1 an ou plus et que vous voulez avoir cette aide, vous ne pouvez plus l'avoir. Et la deuxième condition, c'est qu'il ne faut pas avoir bénéficié de cette aide dans les 3 dernières années. Si vous remplissez ces deux conditions, eh bien, votre demande est automatiquement effectuée à partir du moment où vous créez votre entreprise, vous n'avez rien à faire, vous recevez simplement la notification comme quoi vous avez le droit à cette aide et elle s'applique automatiquement. Ensuite, la deuxième aide, c'est l'ARS. L'ARS, c'est quoi? L'ARS, en fait, c'est principalement pour les demandeurs d'emploi, alors que l'ACRE, l'ACRE, elle est ouverte en fait pour demandeurs d'emploi et aussi non demandeurs d'emploi depuis le 1er janvier 2019. Par contre, l'ARS, une des conditions pour l'obtenir, c'est déjà avoir l'ACRE, donc avoir le droit à l'ACRE. Et la deuxième condition, c'est avoir un droit de chômage. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'aide en elle-même, c'est avoir 45% du capital total que vous avez le droit au chômage. Je m'explique. Par exemple, si vous êtes au chômage, vous avez le droit à 24 mois de chômage et vous avez 1000 € par mois de chômage. Ça vous fait, sur toute la période d'indemnisation, vous avez donc 24 000 €. Vous avez le droit à 24 000 €. Ok? Et bien en fait, avec l'ARS, vous allez pouvoir toucher tout de suite 45% de ce montant, soit 10 800 €. Dans la démarche, en fait, lorsque vous créez votre entreprise, vous expliquez à votre conseiller Pôle emploi comme quoi vous voulez avoir l'ARS et dans ce cas-là, vous remplissez les papiers et vous avez tout de suite à la création d'entreprise
la moitié des 45%, donc la moitié de 10 800 euros, donc vous touchez 5 400 euros, et 6 mois après, si vous avez toujours votre activité, vous touchez le reste. Maintenant, pour l'autre partie, donc les 55% restants, rassurez-vous, c'est pas perdu, c'est en gros un montant qui va rester figé et qui sera débloqué uniquement si, je vous le souhaite pas, mais si votre entreprise ne fonctionne pas et que vous devez retrouver du travail, à ce moment-là, vous conservez les 55% pour pouvoir de nouveau avoir des revenus, enfin du moins une allocation chômage, pour pouvoir retrouver un emploi. Il y a aussi une deuxième possibilité, c'est le maintien des ARE, donc le maintien du chômage. Vous pouvez très bien lancer votre entreprise et garder votre chômage tous les mois. Maintenant, c'est un choix entre l'un et l'autre. Vous ne pouvez pas avoir et le capital, donc des 45%, et avoir le maintien du chômage. Il faudra faire un choix entre les deux. Et ça, donc, c'est les aides que vous pouvez avoir. Maintenant que tout ça est dit et que c'est un peu plus clair pour vous, je vais vous donner le plan d'action pour pouvoir créer votre entreprise. La première étape, c'est déjà d'avertir votre conseiller Pôle emploi, et ce, que vous soyez au chômage ou non. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous permettre en fait de faire des formations. J'ai utilisé le mot permettre, mais c'est pas forcément sur le volontariat, c'est généralement des formations qui sont obligatoires. Donc prenez contact avec votre conseiller Pôle emploi pour l'avertir de votre changement de situation, qui puisse ensuite vous orienter. Ensuite, une fois que c'est fait, vous passez à l'étape 2 et vous allez vous rendre au CCI. Pourquoi? En fait, le CCI, il va vous permettre en fait de connaître votre catégorie, donc en gros le secteur dans lequel vous appartenez, soit achat-revente, donc commerce, prestation de services, artisanat ou profession libérale. Alors dans votre tête, c'est peut-être bien arrêté, vous avez peut-être votre activité en tête et vous vous dites moi c'est achat-revente, mais il y a quelques surprises des fois parce que nous on s'imagine des choses, mais en fait ils ont des critères bien précis. Donc allez au CCI pour expliquer votre projet et qu'ils puissent vous dire vous orienter en fait, vous dire dans quelle catégorie vous appartenez. Ensuite, une fois que vous avez eu cet échange avec le CCI, eh bien, ils vont pouvoir vous dire à qui vous adresser. Donc, soit le CCI, parce que dans ce cas-là, si votre activité c'est du commerce, donc achat-revente, prestation de services ou artisanat, ça va être le CCI. Par contre, si c'est les professions libérales, vous allez devoir vous orienter vers l'URSSAF. Et à ce moment-là, en fait, ils vont vous remettre un formulaire d'inscription et ce sera ce formulaire qu'il faudra remplir pour pouvoir créer votre entreprise. Et enfin, au CCI, ils peuvent également vous faire en fait des formations d'information. Et ça peut être intéressant pour pouvoir remplir le document, le formulaire qu'ils vous ont donné. Même chose pour l'URSSAF, ils vont pouvoir vous former, c'est des formations gratuites. Petite parenthèse, lorsque vous allez vous rendre à l'URSSAF ou au CCI, c'est sans rendez-vous, d'accord? Et je vous conseille d'y aller le matin. Ensuite, une fois que vous avez fait la démarche d'aller au CCI ou à l'URSSAF, et à ce moment-là, vous passez à l'étape 3 et cette étape, en fait, elle consiste à remplir en fait le formulaire. Vous remplissez votre formulaire, donc vous allez voir, c'est très simple, ils vont vous demander nom, prénom avec l'adresse qui va être le siège social. Vous allez en fait aussi devoir remplir, il y a deux aspects en fait qui sont importants, c'est choisir le rythme de paiement de vos cotisations, donc soit mensuel, soit trimestriel. Je vous conseille de faire mensuel, surtout si vous avez opté pour le maintien du chômage, parce que si vous faites trimestriel, le chômage, en fait, eux, ils vont calculer ça sur un barème. C'est-à-dire que tous les mois, ils vont vous donner un montant, mais qui ne va pas forcément être le montant réel que vous devriez toucher. Donc, au bout de 3 mois, vous allez avoir soit une régule qui va être en votre faveur ou en votre défaveur. Donc, pour éviter d'avoir une grosse douloureuse tous les 3 mois, je vous conseille d'opter pour payer vos cotisations, vos charges, en fait, tous les mois. Ensuite, vous avez aussi le devoir de connaître votre numéro d'APE. Donc un numéro d'APE, en fait, c'est le numéro qui correspond à votre activité. Par exemple, si, je sais pas, vous vendez des produits sur Internet, des produits dématérialisés, il va y avoir un certain numéro APE qui va correspondre à votre activité. Et ça, je vous invite à le rechercher sur Internet avant de remettre votre formulaire. Et parce qu'en fait, je vous explique tout simplement, lorsque vous avez fini de remplir votre formulaire et que vous allez vous rendre auprès du CCI pour pouvoir le remettre et avoir votre rendez-vous, eh bien, eux, ils font juste le rôle de scribe. Ils vont simplement écrire et reprendre les informations que vous avez données, mais ils répondront à aucune de vos questions. Pour la petite info personnelle, moi, quand j'ai fait cette démarche-là, que je me suis rendu auprès du CCI, j'ai posé certaines questions. J'ai eu le malheur de poser des questions à la conseillère CCI. Elle m'a dit « Ah non, mais c'est pas à moi de vous répondre ». Du coup, je vous conseille vraiment de vous renseigner avant d'y aller pour que vos dossiers soient vraiment, vraiment solides et que ce soit accepté. Donc, une fois que vous avez tout ça, que vous avez rempli le document, vous allez au CCI, c'est sans rendez-vous, il faut y aller le matin et prévoyez 80 €, parce que oui, c'est payant, prévoyez 80 € pour le CCI ou 56 € si vous avez affaire à l'URSSAF. Alors,
je ne vais pas vous le cacher, hein, je vais être complètement transparent. Vous pouvez faire toute cette démarche d'inscription gratuitement sur Internet. Je vais vous expliquer pourquoi je ne vous recommande pas de le faire. Parce qu'en fait, lorsque vous faites une démarche auprès du CCI, vient conseiller, vous avez votre numéro de SIRET dans les 3 semaines maximum qui suivent. Maintenant, si vous le faites sur Internet, 3 mois après, vous n'avez toujours pas votre numéro de SIRET. Et c'est véridique, hein. On sait pourquoi ils font payant de toute façon. Donc une fois que c'est fait, donc vous avez votre rendez-vous, vous avez déposé justement le dossier avec votre conseiller, vous avez laissé un chèque de 80 €, c'est à peu près 80 €, hein, c'est ça. Et ben ensuite c'est fini, on passe à l'étape 4 qui consiste à avoir votre numéro de SIRET. Et comme je vous l'ai dit, si vous passez par le CCI ou l'URSSAF directement auprès de leur bureau, il faut compter 3 semaines, même généralement c'est moins de 3 semaines, on va dire maximum 3 semaines pour avoir votre numéro de SIRET. Et enfin, dernière étape, eh bien, il va falloir signaler votre changement de situation auprès du Pôle emploi. C'est-à-dire que vous allez leur fournir votre document, donc c'est l'extrait de CABIS qui va attester que vous êtes en création d'entreprise. Donc déjà d'une part, Pôle emploi ne va plus vraiment vous regarder, ne va plus vraiment être exigeant avec vous sur la qualité de votre recherche d'emploi, ils vont vous laisser tranquille. Et en plus de ça, ça va vous permettre de leur dire si vous souhaitez l'ARS ou non. C'est-à-dire que si vous souhaitez le maintien des ARE ou si vous souhaitez avoir le capital. D'accord? Donc une fois que tout ça c'est fait, après vous pouvez commencer à créer votre activité. Et d'ailleurs, ce statut-là, il est très intéressant, notamment pour tout ce qui va être création de business en ligne, parce qu'encore une fois, c'est simple. Et quand on crée un business en ligne, on aime bien aussi avoir la simplicité, pas avoir une pression, avoir un poids sur les épaules lorsqu'on commence, parce que on n'a aucune vision sur l'avenir, on ne sait pas exactement ce que va donner notre entreprise, donc on veut pouvoir se concentrer. Et d'ailleurs, je vous ai créé une formation, plutôt un pack de formation qui contient 6 vidéos qui sont totalement offertes. Donc il y a déjà plusieurs personnes qui ont rejoint ce programme et en fait, ce programme vous permet de créer votre business en ligne, mais pas n'importe quel business, un business qui est rentable au bout de 6 mois et qui fonctionne avec un système automatique. C'est-à-dire que c'est le système que j'utilise. Au moment même où je vous parle, eh bien, mes revenus se génèrent avec mon système de vente qui effectue des ventes pour moi sans aucune action de ma part. Pour pouvoir accéder à ce programme offert, il vous suffit de cliquer sur la vignette qui vient de s'afficher sur votre écran ou bien de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses pour vos business et à très bientôt. Ciao!